الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Al-Bukhari rapporte selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Les compagnons dirent: Même pas le djihad? Il dit: Même pas le djihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qu'il y perdrait sa vie et sa fortune. Les 10 jours cités dans ce hadith, comme l'a dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, font référence aux premiers 10 jours du mois de Dhul Hijjah, qui est le mois du pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa parole ici, nous enjoint, nous encourage, nous recommande durant ces 10 premiers jours du mois du pèlerinage de faire des efforts dans les actes d'adoration, comme par exemple le jeûne, la sadaqa, le takbir, le dhikr, le repentir, etc., etc. Et il nous informe, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas dans toute l'année des jours plus aimés auprès d'Allah que ces 10 jours du mois de Dhul Hijjah pour y accomplir des œuvres pieuses. Mais attention à une chose. Ne tombe pas dans le piège d'être concentré seulement dans le faire, c'est-à-dire faire le jeûne, faire l'aumône, faire du dhikr. Pose-toi surtout la question du pourquoi. Pourquoi jeûner? Pourquoi donner une aumône? Pourquoi s'adonner au dhikr? Ne sois pas un simple mathématicien qui compte et qui comptabilise ses œuvres. Ne tombe pas dans le piège du ritualisme mécanique. Sois plutôt un serviteur reconnaissant et conscient qui, dans l'obéissance et la soumission, cherche l'amour et la proximité de son Seigneur. D'ailleurs, chercher l'amour d'Allah, c'est le sommet de l'adoration. C'est le but des dévots, le moteur des pieux. L'amour d'Allah, c'est la nourriture du cœur, la lumière de l'âme, le remède des maladies, le véritable bonheur, la vie de la foi. Sans lui, l'existence devient vide et amère. Dans un hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari, Abu Huraira radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Rien de ce que je souhaite faire ne me fait autant hésiter que de prendre l'âme du croyant, car celui-ci répugne à mourir, et moi je répugne à lui faire du mal. En résumé, les œuvres pieuses fait augmenter la foi. La foi fait augmenter la crainte pieuse et taqwa. Et la crainte pieuse te rapproche d'Allah. Et en te rapprochant d'Allah, tu bénéficies de son amour, de sa protection, de sa guidée. En conclusion, n'adore pas Allah comme un robot qui exécute des actions dénuées de sens, comme un corps sans âme. Adore Allah comme un serviteur reconnaissant, animé par son amour, par le désir de te rapprocher de lui et d'obtenir sa satisfaction. Ne sois pas un simple exécutant, sois un adorateur conscient dont les actes sont nourris par la foi, la sincérité et l'amour d'Allah. C'est là le véritable sens de l'adoration et c'est ça qui donne une âme à nos actes. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse partie de ses serviteurs aimés et rapprochés. Amin. النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم